7 minutes pour inscrire son projet artistique et culturel dans l'ESS. Et vous, qui êtes-vous ? Je m'appelle Manon Lemarchand, je suis chef de projet éducation à l'économie sociale et solidaire à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. La CRES Nouvelle-Aquitaine, c'est une association qui représente l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire rassemble un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations. Elle se structure autour de 4 grands principes. La poursuite d'une utilité sociale, la gouvernance démocratique, la recherche d'un modèle économique viable et la lucrativité limitée. La CRES, en fait, on est organisé en 3 pôles. On a des co-directeurs, parce qu'on en a 3, un par site, Bordeaux, Poitiers et Limoges. Et on a aussi quelqu'un qui est détaché à Pau. On a des animateurs territoriaux qui sont du coup sur les territoires en interface avec à la fois les collectivités mais aussi les acteurs de l'ESS. Et on a un pôle ressources, dont je fais partie, qui produit plutôt de la ressource et de la réflexion de fond sur des thématiques comme la transition écologique et énergétique, comme les achats socialement responsables, comme la communication, comme l'éducation à l'ESS. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler du lien entre la culture et l'économie sociale et solidaire. Essayer de montrer que l'ESS, elle est culturelle. C'est que le secteur en fait, de la culture, à mon sens, est un des secteurs les plus porteurs dans l'aspect de la sensibilisation à l'ESS. Parce que le terme n'est pas très clair, mais par contre, le faire est très parlant. Coopérer, se faire confiance, prendre en considération des objets d'utilité sociale, essayer de travailler à inclure de la diversité. Il existe déjà beaucoup de structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire dans la culture, mais qui ne s'en reconnaissent pas. Mais c'est le cas pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc déjà, ça c'est important de se rendre compte qu'il y a plein de structures qui pourraient s'en revendiquer pour pouvoir avoir une façon de se reconnaître les unes les autres aussi dans les valeurs qu'elles portent. Et par quoi on commence ? Alors du coup, si on est une structure de la culture et qu'on porte un projet artistique ou culturel et qu'on veut en savoir plus, je pense que la première chose, c'est d'en parler autour de soi avec éventuellement d'autres structures pour savoir s'il y en a qui connaissent, qui s'en reconnaissent. Et c'est ça qui construit aussi un projet d'économie sociale solidaire culturelle, c'est qu'en fait, on se pose la question, qu'est-ce qu'on cultive ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Et comment est-ce qu'on va le faire ensemble pour que ça réponde toujours à nos envies, à nos aspirations en tant qu'artistes ou en tant que professionnels de la culture, à nos envies, à nos besoins en tant que citoyens et à nos missions, par exemple, en tant que collectivité. Il y a évidemment des ressources de grande qualité sur Opal, le manifeste de l'UFISC, le rapport Latarjet, enfin des ressources un peu de fond qu'on va pouvoir lire, dans lesquelles on va pouvoir reconnaître plus ou moins des façons de faire qu'on a envie de travailler, de développer. Il faut qu'on puisse aussi le concrétiser par la production d'un modèle économique dans le cadre duquel on va inscrire la coopération, dans lequel on va réfléchir l'aspect gouvernance. Et pour pouvoir tester un peu une idée de projet qu'on a, la CRES accueille sur les RICLES, qui sont du coup les réunions d'information pour les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. On vous indiquera du coup les acteurs de la chaîne d'accompagnement qui seront le plus à même de répondre à vos besoins par rapport à là où vous en êtes. Trois conseils avant de se lancer ? Du coup, le premier conseil, c'est accepter que les idées qu'on a, elles vont nous dépasser et qu'elles vont être prises et malaxées et modifiées par un ensemble de personnes qui vont se les approprier et que du coup, ça n'est plus juste notre idée, mais c'est une idée collective et c'est ça qu'on va porter. Ensuite, il y a l'idée que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne peut pas avoir un projet qui sera forcément parfait dès le départ. Il faut aussi accepter qu'on fera peut-être des erreurs, qu'on ne se positionnera pas tout à fait comme il faut. Et puis, je dirais que ce qui est important surtout, c'est de rester très en phase avec ses valeurs et avec ce qu'on porte en termes de sensibilité. Parce que finalement, c'est ça qui nous fera rencontrer de façon humaine et de façon authentique les autres acteurs avec qui on montera les projets.
Et un mot de la fin ? Inscrire son projet culturel dans l'ESS, c'est un engagement, je dirais politique. Il faut avoir envie de faire ensemble. Et donc, si on a une attitude de propriété intellectuelle, autocentrée, en fait, finalement, sur des valeurs qui relèvent du capitalisme, avec une idée de productivité, de rendement, de marchandisation, ça ne va pas bien fonctionner. Finalement, travailler dans l'ESS, c'est une acculturation. C'est une acculturation à la coopération, c'est une acculturation au faire ensemble. Je dirais vraiment au plaisir de faire avec les autres, de construire et de créer avec les autres, avec des contraintes qui sont celles du réel, en fait.